crime qu'on lui reproche, c'est d'avoir soigné ses concitoyens de Gaza sous les bombes. Il faut que vous vous mobilisiez pour que cette horreur s'arrête. Il est détenu depuis plus de 500 jours. Son pronostic vital est en jeu. Soumis à la torture et les traitements les plus inhumains. Le seul crime est d'avoir soigné sous les bombes. Donc il y a urgence à exiger sa libération. Je m'appelle Ronnie Broman. Je suis médecin, ancien président de Médecins sans frontières. Je me joins à l'appel lancé en faveur du docteur Abou Safia. La situation de ce médecin, de ce confrère, est en effet révoltante. Il se trouve en prison, il se trouve incarcéré depuis maintenant 500 jours, traité comme le sont de très nombreux détenus palestiniens, dans des conditions abominables, torturés, victime de pression psychologique. Son état physique est extrêmement inquiétant, et comme la plupart des co-détenus avec lesquels il partage ce sort, aucune charge ne repose contre lui. Le docteur Safia est pédiatre. Il a été capturé lors de l'assaut lancé par les forces israéliennes contre son hôpital. Sa seule faute, le crime qu'on lui reproche, c'est d'avoir soigné ses concitoyens de Gaza sous les bombes. J'appelle donc instamment les autorités françaises à œuvrer pour sa libération avant qu'il soit trop tard, et aussi parce que son cas est exemplaire de bien d'autres détenus qui méritent aussi que l'on se mobilise pour eux. Je suis Soued Kout, pédiatre. Mon collègue le docteur Hussam Abou Safia, pédiatre et directeur de l'hôpital Kamal Adwan, est détenu dans les geôles israéliens depuis décembre 2024, soit plus de 500 jours de détention arbitraire, subissant avec d'autres collègues, médecins, soignants, étages, torture, famine et manque de soins. Israël soumet nos collègues palestiniens, médecins et soignants, à de la torture brutale, comme le docteur Adnan Al-Bosch, directeur du département d'orthopédie de l'hôpital Al-Shifa, violé jusqu'à la mort. Le récent témoignage d'otages palestiniens libérés parle de ces tortures et parle aussi de risques de mort imminents. La destruction du système de santé de Gaza, ainsi que la détention continue des soignants de Gaza, est un exemple de génocide qui se poursuit, malgré le prétendu cessez-le-feu. La France doit faire pression sur Israël pour libérer immédiatement et sans condition tous les soignants et otages palestiniens et prendre des mesures pour aider à mettre fin à l'apartheid, la colonisation et les génocides en cours à Gaza et en Palestine.